Shalom tout Israël, à Yehuda à Ephraïm, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim, le gardien d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 25 de la paracha Kitetsé dans Devarim. Si un débat s'élève entre des individus, ils se présenteront devant le tribunal et on les jugera. On déclarera innocent l'innocent et coupable celui qui a tort. Or, si le coupable a mérité la flagellation, le juge le fera coucher par terre et battre, en sa présence, d'un nombre de coups proportionné à son délit. Il lui en infligera 40, sans plus. Autrement, en dépassant ce nombre, on lui infligerait trop de coups et ton frère serait avili à tes yeux. Ne muselle point le bœuf pendant qu'il foule le grain. Si des frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans postérité, la veuve ne pourra se marier au dehors à un étranger. C'est ton beau-frère qui doit s'unir à elle. Il la prendra donc pour femme, exerçant le lévira à son égard. Et le premier fils qu'elle enfantera sera désigné par le nom du frère mort, afin que son nom ne périsse pas en Israël. Que s'il déplaît à l'homme d'épouser sa belle-sœur, celle-ci montera au tribunal par devant les anciens et dira : Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'accorder le lévira. Alors les anciens de sa ville le manderont et l'interpelleront, et lui debout dira : Il ne me plaît point de l'épouser. Et sa belle-sœur s'avancera vers lui à la vue des anciens. Lui ôtera sa chaussure du pied, crachera devant lui et dira à haute voix : Ainsi est traité l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. Et la sienne sera surnommée en Israël la maison du déchaussé. Si des individus ont une rixe ensemble, un homme avec un autre, et que la femme de l'un intervenant pour soustraire son mari à celui qui le frappe, porte la main sur ce dernier et le saisisse par les parties honteuses. Tu lui couperas le poing sans lui accorder aucune pitié. N'aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit. N'aie point dans ta maison deux mesures inégales, une grande et une petite. Des poids exacts et loyaux, des mesures exactes et loyales doivent seuls être en ta possession, si tu veux avoir une longue existence dans le pays que Yahweh, ton Elohim, te donne. Car Yahweh, ton Elohim, a en horreur quiconque agit ainsi, quiconque fait une chose déloyale. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek lors de votre voyage au sortir de l'Égypte, comme il t'a surpris chemin faisant, et s'est jeté sur tous tes traînards par derrière. Tu étais alors fatigué, à bout de force, et lui ne craignait pas Yahweh. Aussi, lorsque Yahweh ton Elohim t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, dans le pays qu'il te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Ne l'oublie point. Amen.